On est parti, let's go. Donc je vais laisser couler un petit peu le début. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, en gros ce que j'ai dit un peu, c'était que le mec il pose un peu sa légende là. Il est en train de montrer qu'il a une plus grosse bagnole que toi, des plus gros muscles, qu'il est beau, qu'il est fort, il aime les animaux, il aime sa grand-mère. Bref, c'est le mec parfait. Et ce que j'étais en train de dire aussi, c'est que il est dans une telle démonstration de montrer qu'il est le roi dans la savane que ça en est un peu ridicule, mais surtout, et c'était la morale de la petite histoire que j'avais commencé à raconter tout à l'heure, c'est que en fait il l'est sans doute surtout pas, parce que un vrai lion passe pas son temps à démontrer aux gens qu'il est un lion. Il est juste posé là et avec les baloches à l'air et tout le monde sait qui c'est. Voici vos résolutions. Voilà, pour avec le ce début son de là. l'année. Vous souhaitez quitter votre travail. Je sais pas pourquoi je m'inflige à nouveau ça. Et avoir des abdos tracés. C'est une horreur. C'est bien. Je vais boire un coup d'eau, tiens. Ça fait combien d'années que vous fixez les mêmes résolutions sans jamais les tenir? Allez-y, réfléchissez. Ouais, il faut des cours de stream, pour ouais. être totalement honnête avec C'est vous. quoi le problème? Vous Il allez faut que j'essaye de le baisser lui. Je sais que ça peut paraître dur, mais c'est la triste réalité. Seulement 9% des personnes réussissent à est-ce que si je vous le baisse comme ça marche? de début d'année. Maintenant, laissez-moi vous poser Là, ça baisse une ou pas? question. Qu'avez-vous réellement Non, je mis suis pas en train de place baisser mon micro, là, je suis en train pour d'essayer de le baisser lui. 2025, l'année de votre vie? Lui, c'est bon? Parce que Ah, selon voilà, vous voyez, on y arrive. cette année, vous vous dites En que fait, c'est vous qui allez me donner des cours de stream. Et pourtant, C'est vous, mes ce professeurs. n'est jamais le cas. Vous continuez à vous décevoir année après année. Et le pire, c'est que vous Ouais. ne vous Et donc, décevez pas seulement vous-même. Vous décevez votre là, famille, je vais me vos redire un amis, petit peu, hein, mais même votre il est en train d'essayer de Alors, quelles actions concrètes de allez-vous descendre au maximum mettre en les gens place qui regardent cette pour que vidéo. cette année Alors soit différente? bien leur faire comprendre que ce sont des sous-merdes et que lui, c'est le lion dans la savane et qu'il va vous apprendre à devenir le lion parce que il est plus fort que vous. Et si vous faites pas ce qu'il vous dit, vous êtes des nuls, quoi. C'est un peu ça, quoi. Le plus déprimant de l'année. Pourquoi? Car c'est le jour. Ce serait intéressant de savoir que le genre d'enfance qui mène à un gars comme ça qui a besoin de autant montrer qu'il est grand, qu'il est beau, qu'il est fort. Parce que, je sais pas. Ça m'aurait fait marrer, tiens, d'avoir un gars comme ça quand j'étais à l'armée pour voir, en vrai, t'es sur le terrain quand on va vraiment en chier, quoi. S'il est comme ça en mode, oui, moi, ou s'il pleure parce qu'il s'est fait piquer par un moustique, quoi. J'ai une nouvelle question pour vous. Allez-vous faire partie des 91% qui échouent après année, ou allez-vous me rejoindre pour faire de 2025 Bonjour, tout Oscar. réussite? C'est une décision que vous seul pouvez prendre. Ah bon, il est pas très grand là, Fredo? Votre choix est déjà C'est vrai que là on peut pas savoir, hein, il est assis. tous les outils dont vous avez besoin pour faire Bon. de 2025 votre année. Là, il arrive presque sur la promesse là. Vous avez échoué toutes les précédentes Ah. fois. Tout cela. Donc là, ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait 3 minutes qu'il nous explique qu'on est des sous-merdes et que lui il est fort. 3 minutes. Bon. Vous concentrer sur tout, c'est impossible. En effet, une récente étude publiée dans le magazine Oh, putain. Science montre que nous passons 46,9% de nos journées Le mec, il sort une étude scientifique. de la tâche principale. Cela représente presque la Ouais, moitié de c'est votre peut-être journée vrai. perdue, simplement car vous n'arrivez pas à vous concentrer. Sur les 24 heures de votre journée, vous Ouais. avez en réalité C'est marrant parce que là, il sort son étude, je sais pas si elle est vraie, elle est sans doute, peut-être, mais il va commencer à prendre une étude pour dire, ouais, voilà, on n'est pas efficace toute la journée. C'est vrai, mais en fait, on est des humains, en fait, on a le droit de chiller aussi. Et, et le mec, il est là, en train de te dire, ouais, si t'as pas optimisé 100% de ta journée, t'es nul, quoi. Faut être complètement débile. Faut être débile. Non, j'avais dit que j'étais pas méchant. Je vais faire attention à mon langage. J'avais dit que j'allais essayer de parler comme Valérian. Ne vous inquiétez pas. Il existe des moyens de vous entraîner à être plus Ah, concentré. il y a une solution. Et réduire le temps pendant lequel votre esprit vagabonde. Mais nous reviendrons là-dessus plus tard. Car d'abord, vous devez C'est comprendre insupportable. En fait, le son, il va être comme ça tous tout le ces long. problèmes et comment C'est ouf. Vous faites littéralement voler votre temps. Pour cela, j'ai préparé un petit exercice. Ouais, le truc du vol du temps, c'est le truc, c'est les réseaux sociaux, mec. Tribunal pour un crime que vous n'avez pas commis. Et malgré tous les Oh, efforts de votre l'IA! le juge vous déclare coupable et vous condamne à 30 ans de prison ferme. Bon, en vrai, moi, j'ai rien contre l'IA. Je me dis, quand c'est bien utilisé, pourquoi pas. Vous allez passer ces années derrière les barreaux et vous ne pouvez
rien y faire. Comment vous Putain, le sentez-vous gars. dans une telle situation? Dévasté, furieux, 30 ans de... Et il veut vraiment que les gens qui regardent se sentent mal dans leur peau, quoi. Bien sûr, vous n'avez pas été accusé de crime et vous n'avez reçu aucune peine. Ah bon, il y a des gens, il y a des gens avec qui ils payent pas? Mais moi, je veux savoir ça. Eh les gars, si vous connaissez des gens que ce genre de personnes ne payent pas, venez me le dire. Hein. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'exposer ces mecs-là. Pourquoi? Comment? Rappelez-vous de la vie il y a 10 ans, avant que les réseaux sociaux ne soient aussi omniprésents. C'est marrant parce que là, il va sortir un discours qu'on connaît bien, c'est le truc du les réseaux sociaux nous volent notre temps et tout le temps qu'on passe sur notre téléphone, c'est optimisé pour qu'on puisse pas en sortir et tout ça. Et du coup, on nous prend le temps qu'on pourrait utiliser pour faire des choses intéressantes. Et c'est sans doute vrai, mais en même temps, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est sur les réseaux et il vole le temps des gens. Je sais pas, moi, il y a un truc là-dedans où je me dis comment tu fais pour réussir à allier les deux sans avoir l'impression que tu te dédies. Ça se dit les dire, hein, Valérian. J'ai le droit de dire. Soit devenu le prolongement de votre main. Regardez maintenant votre vie ces quelques dernières années. Vous ne passez même pas une heure sans le regarder. En 2019, une personne moyenne... Sans le regarder. 44,6 jours. En fait, j'ai même l'impression, je me demande s'il est pas en train de forcer sa voix pour faire une voix comme ça. Vous passez même pas 6 heures sans le regarder. Moi, je peux le faire aussi, hein. Mais je pense que je le fais un peu mieux, en fait. C'est parce que j'ai mangé des cailloux. Elle y passait 63,87 jours. Et cela ne prend en compte que l'utilisation du téléphone. Si on inclut le temps total passé devant un écran... Comment ils ont fait? Parce que, moi, ce que je comprends pas, c'est que il a dû le préparer, ce tournage. Ils ont le cadre, la lumière, elle est faite et tout ça. Et le son, il est dégueulasse. C'est juste pas possible, en fait. Vous allez passer 30 ans derrière les écrans. En plus, il a son petit micro HF et tout. Le son devrait être impeccable, en fait. À scroller derrière votre téléphone pour une dose facile de dopamine, ou vous préférez les passer à atteindre vos objectifs et vivre la vie de vos rêves. Si bon, on est à combien là? 5 minutes 30 à vous dire que vous êtes des merdes. Vous atteindrez la fameuse règle des 10 000 heures en seulement 3 ans. Si vous ne connaissiez pas la règle des 10 000 heures, c'est l'idée selon laquelle pour devenir l'expert en quoi que ce soit, il faut y consacrer 10 000 heures. En réduisant de 10%. Putain, ça, c'est un truc qu'on m'a dit il y a très longtemps. Je sais pas si c'est 10 000 heures ou machin. Ça m'étonnerait que on est humain, quoi. Tout est un peu organique, 10 000 heures. Notre corps, il compte pas les heures. Mais oui, t'enfonces un peu une porte ouverte. Pour devenir un expert dans quelque chose, il faut le faire beaucoup. Ouais. Ouais, je suis d'accord, ouais. Votre temps d'écran, vous pouvez devenir un expert dans n'importe quel domaine en seulement 3 ans. Alors, laissez-moi vous poser une question. Ah, putain. Est-ce que c'est vraiment dans ça que vous voulez devenir un expert? Fixer un écran? Je suis très surpris là en fait. Pour le coup là, il m'a un peu retourné parce que là, il est pas en mode tu peux devenir un expert le mois prochain. Là, il dit 3 ans en fait. Ouais, ok, tu mets 3 ans à apprendre un métier, à devenir un truc et tout ça. Là, je suis obligé d'admettre, je lui donne un point là. Il a pas dit une connerie. Et ne rien faire. Voulez-vous vraiment que votre futur fils vous voit comme l'expert? Ah, pense au regard de tes enfants sur toi, espèce de sous-merde. Merde, j'ai dit sous-merde et j'ai redit merde. Vous devez mettre en place un plan. Tadada. Bon, est-ce qu'on va y venir au plan? Putain, j'en peux plus du son. Mais avant de mettre en place un plan, vous devez savoir précisément... Bon, par contre, la vidéo en elle-même, la DA, elle est plutôt sympa, quoi. Il y a le côté rouge, le fauteuil rouge et machin, un truc tout ça, bon. Soyez en stress, votre vie est nulle, il est urgent d'agir. Mais c'est homogène, pour le coup, c'est plutôt pas trop mal. Je trouve c'est pas le genre de montage que je trouve exceptionnel ou machin, et puis sa voix gâche absolument tout. Mais visuellement, ça passe, quoi. Je suppose que vous souhaitez améliorer vos revenus et quitter votre travail. Si c'est le cas, écoutez attentivement ce qui va suivre, car je vais vous expliquer... Non, mais je crois que c'est pas qu'un problème d'équalisation, hein. Moi, là, je l'ai au casque. Son son, il est crête à mort, quoi. Ça tue, quoi. Oh putain, par contre, la fin, ça finit pourri. Écran noir, une demi-heure d'écran noir. Qu'est-ce qui se passe? Quel suspense. Wow. D'accord, en fait, du coup, je comprends mieux. Je me disais, putain, la vidéo de 2h30 comme ça et tout, v'là le boulot et tout. Non, en fait, il a fait une intro de 7 minutes. 7 minutes, et après, derrière, c'est un live où il va nous présenter, je suppose, sa super méga formation de ouf de monteur qui va te rendre riche. Moi, je trouve ça toujours bizarre d'expliquer aux gens qu'ils vont devenir millionnaires en faisant du montage. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, parce que c'est...
C'est une formation de montage hein, qui va essayer de dealer. On est d'accord, parce que j'ai pas vu cette partie-là, donc j'ai pas pu le vérifier, mais a priori c'est ça, c'est une formation de montage. Non, vous savez pas? Ouais, la transition elle fait mal. Hein. Bon. Ah, il a autant de problèmes que moi. Ah, ça marche pas. Donc le mec il commence par un faux départ. Super. Ah, je me sens moins seul. Ah là 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 là. Ah, attends, j'arrête de rigoler, on va quand même écouter ce qu'il a à dire. Ben, il a fait un faux départ comme moi, donc vous pouvez vous moquer de moi, si vous vous moquez aussi de lui. Allez. Je vous l'avais dit que ça allait être une belle vidéo. Ouais. Ça c'est intéressant déjà. Alors là, je vais m'arrêter juste sur cette phrase parce que je vous l'avais dit que ça allait être une belle vidéo. Ça sous-entend qu'il a jamais fait d'aussi belle vidéo que ça à la limite. Hein. C'est genre, ouais, vous avez vu là, j'ai tout mis, j'ai mis le paquet. Bah en fait, bof mec, ton son il sature dégueulasse. On dirait un truc de débutant et d'amateur en fait. Je vois pas d'autre façon de le dire. Moi, il y a aucun moment où j'imagine qu'un mec qui se dit, je vais travailler pendant X temps, des semaines, des mois sur un projet et je vais faire une grande annonce, je vais faire une vidéo pour faire une grande annonce et la vidéo, je l'ai pas checkée 25 fois avant de la mettre en ligne. Ça existe pas ce monde-là. Et donc du coup, ils ont mis en ligne une vidéo avec le son qui sature et le mec fait, vous avez vu comment elle est bien ma vidéo? Et maintenant, je vais vous vendre une formation de montage. Comme ça, vous allez être aussi fort que moi. Ouais. Là, du montage, ce qui est dit dans cette vidéo, c'est absolument réel. Tout ce que je dis, c'est vrai. Encore une fois, la promesse de ce live, avant toute chose, avant de vous dévoiler la méthode que j'utilise. Bon, par contre, je reviens un petit peu sur ce que je dis. Il a quand même vraiment une voix un peu grave et tout ça. Donc, j'ai un sentiment qu'il forçait un tout petit peu, mais en fait, il a quand même une voix grave. Des réseaux sociaux depuis plusieurs années. Il faut comprendre que ce live et cette vidéo ont pour mission de susciter un déclic dans votre tête. C'est pas à l'école, c'est pas en allant en soirée, c'est pas en buvant de l'alcool, en écoutant les conseils d'un certain entourage défaitiste que vous pourrez avoir ce genre de déclic dans votre esprit. Donc déjà là. Alors là déjà on est je le connais pas, hein, ce mec, j'avais pas regardé ce qu'il faisait avant, mais gourou de secte, hein, d'entrée. Hein. Méfie-toi de ton entourage, l'influence néfaste de ton entourage, machin, ça c'est des trucs de gourou de secte. C'est un truc en mode, je vais te dire des trucs, je vais te donner des secrets, et tous les autres ils comprennent pas, faut pas les écouter, faut écouter que moi, c'est moi qui ai raison. Ça c'est vraiment un truc de dérive sectaire. C'est ouf, hein, parce que moi je sais pas où est le lien, à quel moment... Ça se trouve, ça a toujours été, hein. Mais parce que j'ai vu des documentaires là-dessus, hein, sur les sphères un peu de mecs, des super vendeurs et des machins, et il y a toujours un peu ce côté-là. C'est le truc que tu retrouves dans toutes les, comment ça s'appelle, les trucs en vente pyramidale et tout ça, là. Comment ça s'appelle, ce truc-là? C'est un nom. Le commerce pyramidal, c'est un nom, là. Quelqu'un se rappelle de ça? Ça s'appelle c'est le nom du mec qui a créé ça. Ponzi, voilà, les pyramides de Ponzi. Merci. Ça, c'est un truc, c'est textbook, quoi. C'est genre, voilà, je commence à vous porter un discours qui va vous éloigner de votre entourage, parce que votre entourage, il est nocif. Le mec, il est en train de vous dire que votre entourage, il est nocif, et qu'il faut l'écouter lui. Mais t'es qui? Une des promesses de ce live, surtout, c'est premièrement de susciter ce déclic-là. Parce que si vous êtes présent actuellement, c'est que vous avez déjà eu une bonne partie de ce déclic-là. Vous savez, c'est comme une voiture que vous emmenez chez un mécano quand il y a un problème. Le gros problème, ouais, la grosse part de travail à la base, c'est de trouver la panne. C'est d'identifier la panne afin de la réparer. Et bien dans la vie, ça fonctionne à peu près de la même façon. Le jour où vous avez le déclic, vous avez déjà fait 70% du travail. Et je pense... C'est stupide l'exemple de la bagnole. La bagnole, quand t'as une panne, elle marche pas, donc t'as pas besoin d'avoir un déclic, t'es obligé. En fait, elle est en panne. C'est pas ma voiture est en panne, mais tant pis. On va attendre d'avoir le déclic pour aller la faire réparer. C'est débile, c'est stupide. En tout cas, je l'espère pour vous. Faut que tu travailles un petit peu tes analogies et tes images, là. Mais là, il en a un pro. Les amis, c'est de vous donner la méthode que vous allez pouvoir copier-coller dès la fin de celui-ci pour commencer à encaisser le premier euro dès cette semaine. Toujours le même discours. Hein. Je vais te montrer, tu vas faire exactement comme moi, et dès le début, tu gagnes de l'argent. Et le truc qui est marrant, mais c'est une formation de montage, ça me paraît très bizarre. Non, ils vendent un truc beaucoup plus ample que ça.
C'est bizarre. Quelqu'un peut me confirmer si c'est une formation de montage? Il y a quelqu'un qui l'a déjà vu cette vidéo-là ou pas? Parmi vous? J'ai envie de deviner, là, j'ai envie de savoir. Mais ce truc du tu vas copier, donc le mec il est en train de te dire je suis un lion, toi t'es une sale merde, mais pour devenir autre chose qu'une sale merde, faut que tu deviennes un copieur. Tu vas copier sur moi. En fait, il est pas en mode je vais t'aider à ouvrir tes ailes et à t'envoler, machin, il est en mode tu vas me copier, en fait, tu vas devenir un suiveur. C'est marrant ça. Restez bien jusqu'à la fin car j'ai préparé une surprise. 2h30, ça risque pas d'arriver. Maintenant, vous pouvez quitter le live également si vous voilà, l'entonnoir. Voilà. Je vais arrêter souvent là parce que en fait j'ai une période où j'aime bien des fois faire des petites recherches sur internet et puis quand je vois passer des loulous comme ça, j'enquête un peu sur eux et je vais regarder ce qu'ils font et tout. Et en fait, il y a toujours ce truc, tu vois. En fait, c'est qu'ils vont avoir un argumentaire qui va consister à trouver les brebis les plus égarées possibles. Donc au début, il va arriver avec les sabots, et ensuite il va te dire voilà, on va faire ce truc-là, si t'es pas d'accord, si ça t'intéresse pas, tu peux dégager tout de suite. Évidemment, il y a des gens de toute façon qui vont se rendre compte que c'est de la merde et qui vont dégager. Lui, c'est pas eux qui l'intéressent. Ce qui l'intéresse, c'est les mecs les plus paumés possibles et qui vont écouter jusqu'au bout. Et petit à petit, il va faire tomber les barrières pour leur faire acheter un truc. Et ça, c'est un truc, c'est systématique, quoi. Je me demande même s'ils ont pas une école où on leur apprend voilà la méthode. Tu fais ça. Tu les éloignes de leur famille, t'as un discours qui va les éloigner de la famille, tu vas avoir un discours qui va les mettre en stress, du FOMO, donc faut agir tout de suite maintenant, là c'est cette vidéo, c'est à ce moment-là qu'il faudra agir, et surtout, t'as besoin de trouver les mecs les plus paumés possibles, parce qu'ils sont plus faciles à manipuler. Et là t'as vraiment ce truc-là, et ils font tout ça. Et surtout, il y a le côté un petit peu, tu sais, moralisateur, si tu te barres, t'es une sale merde parce que ça veut dire que tu veux pas changer le cours de ta vie, quoi. T'es nul, tu vois. Toujours rabaisser les gens, en fait. Que l'argent est la clé de votre liberté et vous... Ah, son son a sauté. Je me sens tellement moins seul. Moi, le son, ça va toujours, là. Sans pitié. Si vous sentez qu'avec la ouais, je suis certain qu'il y a des formations pour vendre des formations. Hein. Les Yomi Denzel et tout ça, c'est ce qu'ils font. Hein. Et si vous voulez devenir j'en suis certain. Une meilleure version de vous-même, la version d'un homme fier de lui, alors vous êtes... Ouais, et c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que je pars du principe toujours, hein, ben, j'attends de le vérifier, mais que ce truc-là, c'est pour vendre une formation de montage, c'est ce que j'ai cru comprendre quand on en a parlé. Et pourquoi, faut se poser cette putain de question, pourquoi j'irais prendre la formation de montage de ce gars-là? Il est même pas monteur, il monte même pas. C'est un mec, comme j'ai cru comprendre tout à l'heure, qui embauche des monteurs. C'est pas lui qui monte. Il est pas monteur. Donc pourquoi il va me former? C'est un peu bizarre. Je sais pas comment ceux d'entre vous qui ont fait des formations, comment vous les choisissez. Mais quand même, la base, c'est de se demander qui est le formateur. C'est quelle est sa légitimité, et puis vérifier qu'il a un niveau satisfaisant pour pouvoir vous apprendre des trucs, quoi. Je sais pas, avant de lui donner de l'argent. Ouais, c'est un pro du démontage. G1000grammes, on a fait une vidéo intéressante. J'ai sans doute dû la voir. En plus, je le connais un peu, G1000grammes. On est assez copains. C'est très bien ce qu'il fait. Allez voir sa chaîne. G1000grammes. Très très bien. Et d'ailleurs, dans sa dernière vidéo, il y a ma voix à la fin. À propos de l'argent est un mensonge. On vous ment. Entrer dans le vif du sujet, voici mon parcours pour ceux qui ne le connaissent pas. Ah, déjà, il va dire qui je suis. Et donc ça, c'est pareil. Je vais vous dire d'avance ce que c'est. Hein. Le textbook, c'est tout le temps la même histoire. Avant, j'étais nul, je buvais, je fumais et je ne dirigeais pas ma vie jusqu'au moment où j'ai eu le déclic. Et là, je me suis mis à faire ceci. Et regardez-moi maintenant, j'ai un cigare et je parle dans un fauteuil rouge. Let's go, on va vérifier. Tellement prévisible. Ah, puis... Putain, j'adore. Vas-y, aie des problèmes de son. Il est nul ton live. Et oui, je buvais de l'alcool. Voilà, fumer, boire. À cette époque-là, ça n'allait vraiment pas du tout. Je traînais avec des personnes... Voilà, l'entourage nocif. Encore. Bla 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 bla. Mais sérieux, et ça dure 2h30 le truc. Je vagabondais sans vraiment... Waouh. Ah. Ce qui m'a amené à avoir un premier déclic. Voilà, déclic. Et pareil, utilisez toujours les mots comme ça il va marteler son discours, le déclic. Et ton déclic à toi, c'est aujourd'hui, baby. En gagnant beaucoup d'argent. À l'époque, j'avais pas une thune, faut le dire. Bah oui. Mais que ce serait impossible en suivant... C'est marrant, hein. En fait, ça me donnerait presque envie de faire une vidéo où je prendrais tous les mecs comme ça
Et je ferai un montage alterné pour construire le discours, parce qu'ils ont tous le même discours, ils disent tous le même truc. Hein. Avant, je prenais pas soin de mon corps, je fumais, je buvais, mon entourage était nocif, j'avais pas un radis, j'ai eu mon déclic, et je me suis mis à faire du truc en ligne, et j'ai gagné beaucoup d'argent, la méthode, blabla. Et ma méthode, je vais te la donner aujourd'hui. Tous les mêmes, mais à la virgule près, quoi. Ouais, il a fait qu'un effort sur son PowerPoint, ouais. Non, mais c'est ça, c'est un exposé, en fait. De toute façon, tous les mecs comme ça, je suis certain, j'allais dire, on pourrait s'amuser à tous les regarder, mais on va pas s'infliger ça. Mais c'est exactement le même discours à la virgule près. Mais moi, je pensais que la vidéo, elle allait être, là, il y a pas de montage, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je voulais faire du roasting de montage. Et là, je me retrouve à roaster le propos, quoi. Mais tout le monde sait déjà ce que j'en pense, en fait, en gros. Qu'est-ce que vous dites? Mais moi, je fais mieux pour le PowerPoint. Ouais, mais de toute façon, il y a aucun effort de rien, quoi. C'est-à-dire que même c'est clair que son live, il y a aucun effort graphique de rien. C'est très bizarre. Hein. Je me dis, moi, je suis arrivé ici. En fait, c'est ça l'arnaque. C'est que t'arrives en te disant, ouais, le mec, il a prévenu qu'il allait faire une annonce de formation de montage et machin et truc. Et t'arrives sur un truc où il y a rien qui va. Et le mec, il essaie de t'endormir le cerveau parce qu'en fait, c'est autre chose qu'il veut te vendre. C'est obligé. Il t'a appâté avec l'histoire du truc, il essaie de te vendre un autre truc. Je vois pas parce que là, vraiment, à aucun moment, mais même quand j'avais 14 ans, je me dis, je vais prendre une formation de montage avec ce gars, il y a rien qui me donne envie. Je sais pas. C'est un peu bizarre, hein. Ouais, vendre du rêve, ouais. Oh là là. Ouais, il a 500K, putain, il a une grosse commu quand même, hein. C'est incroyable. Comment un mec comme ça fait pour avoir 500 000 followers, machin, enfin. Le chemin que j'étais en train de suivre, c'est incroyable. Celui d'être un branleur, très clairement. Voilà. Tu vois, là c'est marrant parce que tu vois, il te pose vraiment le truc de avant j'étais comme ci comme ça. En fait, c'est toi qu'il est en train de décrire et il te fait ouais branleur. Il est en train de te dire que si t'as une vie comme plein de gens, hein, tu vois, où tu fais la fête, tu t'amuses et tout ça. Après fumer c'est pas bien, faut pas fumer, mais t'es un branleur. Moi j'ai quand même le sentiment, moi je me mets comme ça là, je me mets dans la même pièce que ce mec. Tu nous regardes, j'ai l'impression que c'est plutôt lui le branleur. C'est ça qui est marrant en fait, le retournement complet des valeurs quoi. Ouais. Le mec il est comme ça avec son signe, c'est toi le branleur. Ah bon. Ah ouais. Petit métier de gagner que quelques dizaines d'euros par jour. À l'époque j'habitais dans un autre pays carrément et je gagnais vraiment des c'est marrant aussi ce truc de faire des mystères sur des trucs ridicules. Avant j'habitais dans un autre pays, on s'en fout en fait. Et ouais, bah avant tu bossais pour de vrai, en fait, c'est surtout ça, quoi. Ensuite, je viens en France, donc c'était en 2017. Putain, j'ai soif, hein, j'arrête pas de parler. 3 ans dans les huîtres. Donc, les Sigma Boy. C'est quoi les Sigma Boy? Les rageux diront que c'est un montage, mais voilà, je vous confirme bien que c'était moi. Donc les huîtres, c'est un métier qui est très difficile. Ah, mais c'est ça alors, du coup. Il venait de TikTok avant. Donc voilà, le gars qui te fait la morale en te disant ouais, t'es obnubilé par ton téléphone, mais en fait, il est responsable de ça. Mais il te dit que t'es une merde quand t'es tombé dans le panneau et là il va te faire tomber dans un autre panneau. En fait, tout ce qui l'intéresse, c'est que tu tombes dans le panneau et que tu gagnes. Parce que de toute façon, c'est pareil, hein, je peux faire des prédictions, c'est comme si j'étais voyant. Là. Le mec, il a le même business plan que tous les autres, c'est-à-dire qu'il te vend, je vais te vendre une formation de ceci ou de cela, de machin, il va choisir un sujet quelconque, tu vois, en t'expliquant que lui, il est devenu riche en faisant des trucs comme ça et que machin. Sauf qu'en fait, le business plan, c'est que c'est la formation, c'est de vendre la formation. Donc en fait, il est pas compétent en quoi que ce soit d'autre que le fait d'arnaquer des gens en vendant une formation. Et à la fin, dans la formation, à tous les coups, il va y avoir le truc du, en fait, la méthode, c'est de toi-même te mettre à vendre des formations. Ouais, ce qui explique pourquoi ils sont tous comme ça à vendre des formations de machin, de dropshipping, de tout ce que tu veux. Tu crois vraiment aujourd'hui qu'il y a des gens qui vont faire fortune avec du dropshipping? Où sont-ils? Je crois pas. Non, le truc qu'il y a, le business plan, c'est la formation. Et donc le mec te montre qu'il a plein d'argent et cet argent-là, il se l'est fait avec la formation, pas avec le business qu'il prétend être capable de maîtriser. Donc mensonge, pas bien. C'est pas bien de mentir. Stratégie de Bardella de prétendre être pauvre. Ah, c'est vrai que Bardella, il a ce côté-là aussi à dire ouais, j'ai vécu en banlieue, en banlieue, il y a des gens très riches. Hein. Tu vas pas nous la faire. Allez, je relance. Et putain, la plaie, quoi. Ça fait 11 minutes, j'ai l'impression que ça fait 2 jours qu'on est dessus, quoi. Savent comment on élève des huîtres, mais en fait, ça se fait sous forme d'élevage sur poche. En gros, c'est des poches dans lesquelles on met les huîtres. Après, on les Pourquoi il nous parle des huîtres? Parle-nous de ta formation. Ah bah non, c'est vrai, il faut endormir le cerveau avant. Les trier, blablabla. Mais en fait, tu sais quoi? C'est le pendant moderne de... Il
il y a des vidéos comme ça, en fait, ou des trucs de pareil, un d'arnaqueur, où en fait tu cliques sur un lien et tu arrives sur une page où il y a une vidéo dont tu ne connais pas la durée, qui est interminable, et il n'y a pas de bouton pour faire pause, il n'y a pas de truc et tout, il n'y a pas de porte de sortie. C'est soit tu fermes la page, forever, soit tu continues, et il y a un compteur au-dessus, tic tac, décide-toi, tu vois. Et t'as l'impression, et en fait, ces vidéos, elles servent à ça, pareil, à faire l'entonnoir et à petit vendre du rêve au maximum pour que les plus désespérés restent, tu vois. Et eux, tu vas réussir à les attraper. C'est puant. Ah, j'aime pas ça. C'est un métier qui est physique, qui est très manuel et surtout qui ne paye pas. Voilà. Quand vous êtes ostréiculteur, en tout cas quand vous êtes salarié, ouais, il raconte sa vie pour rien. Hein. Ouvrier, parce que moi j'étais, forcément vous gagnez blablabla. Presque rien. Voilà, et puis là, voilà, et tu vois ça, ouais, t'étais ouvrier, tu vois, machin, puis pouf, regarde l'image de l'ouvrier qui donne, c'est un mec qui est en caleçon dans son salon, comme ça, dans un truc pourri, dégueulasse et tout ça. C'est pas vrai, je sais pas, moi je connais des ouvriers qui gagnent correctement leur vie, qui ont une femme, des enfants et tout ça. Enfin, c'est vraiment le truc pour attraper les jeunes, quoi, les jeunes qui n'ont pas encore travaillé, qui sont pas encore rentrés vraiment dans la vie. De toute façon, tous ces trucs-là, c'est fait pour attraper les jeunes. Hein. J'ai du mal à penser qu'avec un discours comme ça, tu vas attraper un mec qui a 30, 40 balais, qui a roulé sa bosse, qui a bossé, puis qui connaît un peu les choses. Là, t'es ouvrier. Moi, je connais aucun ouvrier qui vit comme ça. Moi, je peux même te dire que c'est l'inverse. Hein. Quand j'étais gamin, quand j'avais 18, 19 ans, et que je commençais à peine à bosser, machin, moi, je me rappelle bien qu'on était archi jaloux des quelques potes qu'on avait, et c'était à l'usine, hein, tu vois, qui avait été bossé à l'usine, et qui, du coup, avait déjà un appartement, une bagnole, tu vois, une télé, grand écran, coin carré, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les écrans plats, c'est coin carré. Et en fait, de notre point de vue, ils avaient une vie de rêve. Et lui, il te dit, ouais, un ouvrier, c'est ça. Mais c'est tellement pas vrai. Par contre, c'est des métiers, voilà, moi j'en ai fait de l'usine, c'est chiant, c'est dur, et je suis bien plus content d'être monteur maintenant, même si j'ai eu des périodes difficiles, hein, mais même en gagnant modestement sa vie, je préfère être monteur que ouvrier ou travailler dans une usine. Mais bon, ça c'est des choix personnels. Il y a des gens à qui ça va très bien. Donc là, c'est vraiment cracher sur les gens. De travailler dans les huîtres, et vers l'âge de 20 ans, je finis hébergé chez un ami à moi. Donc c'est une photo que j'avais déjà publiée sur mes réseaux. Vous l'avez peut-être vue sur. Et vers l'âge de 20 ans, je finis genre à 20 ans. Si t'as pas encore tout construit, t'es une bouse, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce discours de merde? Putain, quand j'avais 20 ans précisément, je passais mon bac. J'étais un petit peu en retard, il y avait des classes où j'aimais bien, tu vois, j'étais resté un petit peu, c'était agréable. Mais Instagram. Donc là, je suis assis sur un matelas. En fait, j'habitais là pendant près de 6 mois. J'ai vécu sur ce matelas. C'était un ami qui m'avait hébergé parce que j'avais pas d'argent. Alors, si jamais il raconte qu'il s'est mis à la drogue, je te donne un bon point, Fredo. Il vous faut, vous savez, un garant. Il vous faut une certaine ancienneté avec un contrat de travail. Et donc moi, j'avais plus de contrat. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai que c'est marrant qu'il ait pas poussé jusqu'à mettre une petite musique avec des violons genre ma triste vie, j'étais nul, comme toi tu es maintenant. Mon taf. Oh là là. Franchement, c'était pas facile, c'était mais la merde. Donc voilà, on est d'accord que putain, 2h30 quoi, bla 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 bla. Ça sera trop long, je vais pas. Putain, l'enfer. Ça. Mais en revanche, au tout début, j'ai travaillé en parallèle. Sincèrement, on va pas écouter raconter sa vie pendant tout le long. On va essayer d'avancer pour voir si à un moment il parle de sa formation, quoi. 2020, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez parce que là. 2020, quand j'avais pile poil. Ouais, les amis, faut les virer, machin. Mais de toute façon, il a déjà commencé ça, le côté du ton environnement est toxique, tout ça, il a déjà posé ça. J'ai commencé à faire des vidéos et à monter mes vidéos sur YouTube. J'ai commencé à faire des vidéos et j'ai monté. La menace était née. Donc et puis déjà, ça, je suis pas revenu dessus, quoi. Mais avoir comme blase, la menace. Waouh, les grosses couilles. Je sais pas, pour moi, plus t'as un nom comme ça pour faire machin, plus c'est pas vrai, quoi. Je sais pas. Moi, je vois un mec qui fait 2 mètres avec des épaules comme ça, et puis il me dit, il a pas besoin de me dire je suis dangereux, je suis fort, tu vois, je le sais. Donc si tu t'es senti obligé de t'appeler la menace, je sais pas, c'est que tu devais pas être très menaçant.
Le pseudo, la menace. Et t'as fait une formation montage? Ouais, j'ai été formé par la menace. Je suis pété de rire. Sortir des vidéos oh là là. sur Internet de manière générale, et j'ai commencé à me familiariser avec le monde du montage. Le monde du montage. C'est marrant, on a bien rigolé, mais ça ne remplit pas le frigo. J'étais démonétisé sur YouTube et j'avais des partenariats peu lucratifs parce que j'avais des vidéos. Ouais, alors là, quand tu lis entre les lignes, j'ai été démonétisé sur YouTube, comme si, tu sais, ça... Magie, j'ai été démonétisé. Si t'as été démonétisé, c'est que tu respectais pas les règles. Si tu respectais pas les règles, c'est qu'il y avait un problème avec ton contenu. Parce que tu te fasses démonétiser une vidéo ou un truc, mettons. Mais si tu te fais démonétiser, donc de façon globale, tu fais exprès. Tu fais exprès d'avoir un contenu qui va pas, quoi. Qui sortait un peu de l'ordinaire. Donc j'avais du mal à monétiser mon contenu, moi, personnellement. Des vidéos qui sortaient de l'ordinaire. Non, j'aimerais bien, peut-être que je ferais ça un de ces quatre, j'irai regarder qu'est-ce que c'est, ces vidéos qui sortaient de l'ordinaire. Je ne cache pas, j'essaie de le retranscrire sur mes réseaux sociaux le plus naturellement possible. Le plus naturellement possible, avec mon cigare dans mon canapé, et ma voix, je parle comme ça, avec mon son qui sature. La gueule du naturel. Ouais, j'essaye d'être naturel. Ah, je sais pas. Moi, j'ai déjà vu des gens un peu qui se tenaient un peu naturellement, ils se curaient le nez, quoi. N'importe quoi. Je n'ai pas honte d'afficher un train de vie. Je n'ai pas honte. Eh bien, Be proud. Je rien clairement aujourd'hui. Je fais ça aussi dans un but de motiver la plupart d'entre vous. Ouais. Et je vous montre de l'argent pour bien vous faire comprendre que tout est réalisable. Tu as réussi ta vie que si tu as de l'argent. Ok. C'est cool d'avoir de l'argent. Hein. Je dis pas le contraire, mais vous pouvez potentiellement vivre. Les trahisons, tu vois, il y a toujours ce truc du tout le monde est contre toi. Tombe dans mon commerce triangulaire. Ah là là. Peu importe d'où l'on vient et ce que l'on vit actuellement. Je documente une bonne partie de ma vie, donc publiquement sur YouTube, aussi pour vous faire du contenu de qualité, pour vous sortir des vidéos qui peuvent vous inspirer, ok. que ce soit sur la façon de s'habiller, bon, il fait des vues quand même par rapport à moi. Voilà, les différentes expériences qu'on peut vivre, que ce soit sur mes investissements. Il n'y a pas longtemps, j'ai sorti une vidéo qui a bien fonctionné, où je suis allé visiter un coffre-fort pour acheter du coup mes premiers kilos d'or, donc j'ai investi dans... Je gagne du pognon. Et vous savez que je gagne du pognon? Eh les gars, vous avez vu? Je gagne du pognon. Voilà, je gagne du pognon. Avant, j'en gagnais pas. Maintenant, je gagne du pognon. Donne-moi du pognon. Et à la fin, ça va être donne-moi du pognon, quoi. Dans de l'or. Putain, la loose. Désolé, hein, je suis pas familier avec les lives. Si je donne des coups dans le micro, vous me pardonnerez, j'espère. Ouais, donc, je pense que c'est pas le truc le plus naze que t'aies fait de donner des coups dans le micro. Donc, un peu mon lifestyle. Et ça, c'est vraiment un côté, c'est le côté très agréable parce que j'adore ça. C'est vraiment un plaisir de tourner, de faire du montage. Pour ceux qui se demandent, bon, aujourd'hui, j'ai des monteurs qui travaillent pour moi, forcément. Bon. Mais mettons qu'il sache faire un peu de montage s'il a commencé sa chaîne tout seul. Sur Internet, que j'ai monté beaucoup de vidéos, mais que des fois, même moi, je sais pas. Moi, j'arrive pas à comprendre. Si je vends le fait que je suis monteur et que je veux qu'on m'achète des trucs en tant que monteur, normalement, tout ce que je fais doit respirer le fait que je sais monter. Donc, t'aurais pas un truc dégueulasse comme ça. Je sais pas. Je suis peut-être un peu dur, hein, je sais pas, mais à gérer certains aspects du montage. Voilà. Pupus, c'est quoi ça, Pupus? C'est son gimmick? La qualité des vidéos, elle est sympa. Oh là là. Il est insupportable. J'ai la main dessus, quoi. Voilà. Vous verrez pourquoi je vous dis tout ça. Ouais, on aimerait bien savoir, parce qu'on n'a pas encore deviné. J'ai un message pour vous. Donc là, on est à 15 minutes, et en fait, bon, il a raconté 7 ou 8 fois la même chose, blablabla, j'ai un message pour... Et là, on dirait qu'il va refaire le même message, donc vous êtes esclave du système moderne, et maintenant, on va s'en sortir. C'est le même truc, hein, depuis le début, il dit la même chose, avec des phrases différentes, et da. Ça fait 15 minutes qu'il blablate dans le vent. Vous êtes un esclave. Est-ce qu'il y a des gens qui ont tenu jusque, tu sais, le marathon, quoi? Je tiens jusqu'au bout, je quitte pas la vidéo avant 2h28. Je ne vais pas y aller avec des pincettes. Je ne vais pas vous prendre par la main et pour vous dire, eh ben voilà, on s'est foutu de ta gueule, on t'a raconté n'importe quoi. Voilà, toujours le truc de la défiance, à l'école on t'a menti, blabla. Ils peuvent parfois être de mauvais conseils. Tes amis
Mais on est d'accord, c'est vraiment c'est le truc, c'est c'est le toboggan à dérive sectaire là. C'est méfie-toi de tout ton entourage, viens avec nous dans la secte. Ah l'horreur. Ils ne savent pas la vérité sur ce monde et on t'a baisé. Voilà, tu t'es fait baiser. Le système t'a baisé. Et on est en live ce soir pour parler de tout ça et pour contrer ça, pour qu'en 2025, c'est toi qui baises. Change. En 2025, c'est toi qui baises. Les clés en ta possession pour y arriver. Oh là là. La société n'est pas votre ami. Règle fondamentale à comprendre. La société ne pense pas dans votre intérêt. Dans celui des gens qui la contrôlent, car oui, la société est contrôlée par des personnes, par des grands groupes d'investissement. La politique est influencée fortement par... On va pas rentrer là-dedans. Est-ce qu'il va rentrer dans le complotisme un peu? Il y a des gens qui contrôlent aujourd'hui la société. Il est complotiste un peu, vous savez ça ou pas? Complotiste que de le dire. C'est juste la réalité des choses. Il faut ouvrir les yeux là-dessus. Qu'est-ce qui vient de Minority Report? Pas sa charte graphique en tout cas. Si vous n'êtes pas dupe, vous en apercevez assez rapidement. Mais non, mais il dit rien du tout depuis le début. Hein. C'est tout le temps le même truc. Hein. La société moderne est une ferme et le top 0,1% des gens sont des fermiers. Je vous invite à faire un peu cette métaphore et à voir un peu la situation actuelle dans le monde de cette façon. Ça va pas être compliqué, je pense. Ouais, quel rapport avec le montage? Je suis d'accord. Hein. Mais j'ai réussi ah là là. Putain, la vache. Ah putain, j'ai dit la vache. Les plus beaux endroits, conduit les plus belles voitures et fréquente les plus... Voilà, donc blablabla. Tu nous as fait un clip de 2 minutes au début pour dire j'ai les plus belles bagnoles, j'ai du pognon, je fume le cigare. Et là, on en dit bientôt 18 minutes, il en est encore et je conduis les plus belles bagnoles, nanana. Oh putain, la plaie. Belle femme. En fait, on va faire un truc comme ça un jour. Hein. Je sais pas à quelle régularité je ferai des lives comme ça. Mais des fois, si je fais trop de conneries sur les réseaux et que vous avez envie de me punir, vous me trouvez une vidéo comme ça et je suis obligé de la roaster. C'est la punition, quoi. 2h30 à écouter un mec insupportable. Ce monde. Alors qu'à la base, je n'étais pas du tout destiné à une telle vie. Quand vous regardez. Ouais, je suis un miraculé. Il y a 5 ans. Je suis là pour vous réveiller, car quelqu'un m'a réveillé il y a 3 ans. Ah, le gourou. Qui est son gourou? Vous n'avez pas besoin d'argent pour faire de l'argent. 88% des millionnaires d'aujourd'hui se sont faits tout seuls. Vous n'avez pas besoin... Alors, moi, là, c'est le côté, je fais du documentaire et je travaille avec des journalistes. Un mec qui me dit 88% des gens se sont faits tout seuls. Tu le sors de ton cul, ton chiffre. C'est sûr et certain. Montre-moi 88% des millionnaires. Je suis même certain que les statistiques là-dessus, elles n'existent pas vraiment. Et ce qu'on a été voir, c'est pas vrai. Donc, 88% des bidons. Besoin d'être né dans une famille riche. Mais par contre, il a besoin de vendre son narratif pour te dire, pour te faire rêver, te dire, toi, tu peux devenir millionnaire. J'ai entendu toi beaucoup aussi. d'histoires à mon sujet. On dit que je fais partie de la CIA. On dit que on me dit que je fais partie de la CIA et du FBI. Et que de temps en temps, je travaille au Kremlin. Mais en fait, tout est faux. Le mec, il s'invente une vie, en fait, c'est pas possible. J'ai envie de faire ça dans une de mes vidéos, comme ça, en plein milieu. Il paraît que les gens pensent que je suis de la CIA. Ça fera forcément rire. C'est pas possible. Je suis la menace de la CIA. Tadada. Par certains gouvernements. Pouah. Disent que mon père il pèse lourd. Certains disent que j'ai gagné au loto. On dit que j'ai découvert une mine d'exploitation de diamants. J'ai entendu on est d'accord que ça, il l'invente. Il y a personne qui dit ça de lui. Machin, c'est lui qui dit ouais, je vais m'inventer une légende encore plus grosse. Parce que là, on était bien sur la légende personnelle, mais faut que ça parle de diamants, la CIA, tout ça, machin, les valises de billets. Sinon, la légende, elle est pas complète, quoi. C'est incroyable, quoi. Et souvent, on pose la question. Par contre, je reconnais ça, faut avoir des couilles pour dire autant de conneries de façon aussi sérieuse. C'est subventionné. J'entends un tas de conneries et la seule solution, enfin la seule explication à tout ça, c'est que la majorité des gens qui sont fondamentalement défaitistes dans leur façon de penser. Vous êtes défaitistes. Les gens comme toi. Échec. C'est fou, hein. Et pour eux, c'est inconcevable que des personnes comme moi. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'ils jouent évidemment, ils jouent un rôle, quoi. Les amis, donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai 25 ans. J'ai à peine 25 ans. Ça fait plusieurs années que je vis une vie prospère.
que je suis financièrement libre et que je suis parti de zéro. La majorité des gens, pour eux, c'est inconcevable. Donc, ils vont toujours essayer de trouver des façons de contrer ça. On m'en De veut. trouver des excuses en disant, On non, m'en mais lui, c'est pas veut. possible, Les gens ne m'aiment pas. Non, mais lui, c'est pas vrai. Ou carrément, on va dire, voilà, sa Oh là voiture, là. c'est une loc. Ma Lamborghini que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Comme ça, je vous glisse. Ouais, je viens de m'acheter une Lamborghini, les gars. Putain, c'est insupportable, quoi. Mais un mec comme ça, moi, dans la vraie vie, la conversation, elle dure pas 5 minutes. Hein. Ça dure pas 5 minutes, c'est pas possible, quoi. Inintéressant à souhait, quoi. Toujours entendre des tas de conneries parce que Moi, les gens ma voiture, mon pognon, mon cigare, moi, et les autres, c'est des losers. Les gens disent, c'est dur de devenir riche et les personnes riches travaillent plus dur que toi. C'est un mensonge. Là, je sais ce qu'il va dire. Parce qu'il fait partie de cette mouvance de tu peux réussir sans être compétent. Pas besoin d'être compétent. Donc, faut pas travailler dur. À tous les coups. Ils font tous le même sketch pour donner à penser. Et ils retournent la tête des gamins. C'est relou, hein. Parce qu'ils essayent de faire croire aux gamins que, ça sert à rien d'aller à l'école. Ça sert à rien de faire des études. Ça sert à rien de travailler dur. Il faut passer par les autres portes et arnaquer les gens, quoi. En fait, en gros. Tu vois? Parce qu'il reste que ça. Je veux dire, tous les gens que je connais, moi, que j'ai dans mon entourage, qui ont même sur les réseaux, hein, qui réussissent sur les réseaux et tout ça, c'est des gros bosseurs, quoi. Ils bossent dur et ils bossent dur depuis longtemps. Et c'est pour ça que ça marche. Il n'y a pas de mec comme ça qui est apparu et ça marche. Et IRL, c'est la même chose, quoi. Après, il y a toujours les petites brebis comme ça qui naviguent entre les balles, les gens comme lui. Mais la vérité, c'est que la façon la plus efficace de réussir, c'est de travailler dur. Le reste... Une Lamborghini n'est pas si impressionnante que ça. Et il reparle de la Lamborghini, c'est reparti. Pour un esclave moderne, c'est un rêve impossible. Ça paraît irréalisable, ça paraît fou de mettre un demi-million d'euros dans une voiture. Mais c'est rien. Ouais, je suis trop riche. Vous avez l'impression que c'est beaucoup. Et il y a des gens qui ont envie de devenir ce mec. C'est moche, hein. C'est beaucoup, alors que c'est rien. C'est absolument rien. Bah bravo. J'ai compris une chose depuis que j'ai... Sylvain, c'est qui Sylvain? Mon cerveau, à l'époque, quand je gagnais un salaire normal, un SMIC, mon cerveau était bridé de sorte à se dire... Ouais, pour répondre, en fait, j'ai bien l'impression que c'est ça. Hein, de toute façon, depuis le début, hein, pour l'instant, voilà. Il a eu 2 phrases et demie qui se battaient en duel sur le montage. C'est une formation sur comment devenir riche avec le montage, mais c'est surtout comment devenir riche. Le montage, c'est un truc, il aurait pu dire n'importe quoi. Hein. Je sais pas c'est quoi sa formation, mais tu vas pas apprendre à monter très très bien avec, c'est sûr. Sylvain et Pierre de Villebrequin, le drama. Ah, j'ai vu passer des trucs là-dessus, mais moi je suis tellement pas là-dedans. Je sais pas c'est qui ces gens, Sylvain et Pierre de Villebrequin. J'ai vu que ça faisait beaucoup parler. Et en fait, moi perso, je m'en tape un peu, mais parce que c'est quoi, c'est des mecs ils sont riches aussi et tout ça, puis ils pètent le pognon un peu, ils sont un peu en mode comme lui ou non, je rate rien. Je connais pas du tout quoi. Top Gear de YouTube. Ok, donc ok, c'est un truc de bagnole du coup. Bah, de toute façon, Villebrequin quoi. Non, pas du tout. Parce que je connais pas, mais j'ai vu passer ce drama, mais moi les dramas sur les réseaux, tout ça, c'est pas ma cam. Ça m'intéresse pas beaucoup. Des noms qui sont séparés. Ouais, c'est ça. C'est déballage sur les réseaux, tout ce que j'ai. Pas mon truc. Bref, allez, on reprend cette passionnante vidéo, s'il vous plaît. On se concentre. C'est énorme. Moi, j'ai envie de savoir comment je vais devenir le meilleur monteur de la planète qui va gagner des millions de dollars. 500 €, c'est des claquettes et un foulard chez Hermès, par exemple. Voilà, c'est la moitié d'un sac Louis Vuitton. 1500 €. 1500 €, c'est un téléphone portable. C'est un iPhone. C'est rien, 1500 €. Donc, t'es nul d'être pauvre. Vous arrivez à enlever ces brides que vous avez, qui vous sont données dès la naissance par ce système qui vous exploite. Vous comprenez beaucoup de choses sur ce monde. Et il y a vraiment ce côté de remonter les gens là, ce système qui t'exploite, les gens nocifs autour de toi, ils ont rien compris. Il y a 27 835 nouveaux millionnaires, rien qu'en France. Et c'est reparti pour les chiffres qui sortent du cul. Chaque année, 27 835,2 nouveaux millionnaires. C'est débile, mec. Comment tu peux afficher un chiffre aussi stupide de façon comme ça Ouais, c'est le vrai chiffre. J'ai fait les études, c'est le vrai chiffre. 27 835, pas 34, 35. Et je peux pas me tromper. Et c'est tous les ans, le même chiffre. Génial. Et c'est incroyable, hein, parce que je me dis, c'est quoi le pire? C'est le fait que ce mec,
puisse dire des trucs aussi bêtes comme ça en se disant ouais c'est bon c'est cool, ou le fait qu'il y ait des gens qui soient capables de l'écouter, parce qu'il y a forcément des gens qui écoutent ça qui vont se dire waouh, moi je veux faire partie des 27 835 nouveaux millionnaires rien qu'en France. T'imagines si il faut à ce rythme-là, il faudrait combien de temps pour que toute la population française soit devenue millionnaire? Parce que s'il dit vrai, mathématiquement, c'est les maths, hein. S'il y a 27 800, il y a un moment où tout le monde va devenir millionnaire. Je sais pas. Enfin, je dis mathématiquement, je connais pas la courbe des naissances et tout ça, mais c'est un chiffre quand même qui fait que tu dis, ouais, dans quelques décennies, il y a, il y a une portion assez importante de la population qui est millionnaire. Ça serait bizarre si c'était vrai. Tu es néo, je connais le montage. Allez. Ces chiffres sont en hausse constante. Bon. J'ai regardé que en quelques années. On est d'accord qu'il va jamais parler de montage en fait. Donc, c'est-à-dire que moi je m'ennuie là, je me retrouve à commenter les stupidités alors que moi je voulais regarder des images et en parler quoi. En fait j'aurais peut-être dû rester sur la partie du début puis la décortiquer plan par plan. Ça aurait été plus intéressant. Oh là là. C'est-à-dire qu'en 2018 par exemple. C'est ouf hein. Enfin en 2020, il y avait je dis une bêtise, 23 24 000 nouveaux millionnaires, une vingtaine de nouveaux millionnaires en fait. Non, même moins. Non, il se perd dans ces chiffres. Bref, une vingtaine. J'aime bien parce que là, c'est là où tu vois le truc de débilité. La phrase d'avant, c'était précisément chaque année, il y a 27 835 millionnaires. Chaque année, donc ça veut dire que tous les ans, c'est le même chiffre. Et après, il te fait et c'est en hausse. Et c'est une insulte à l'intelligence des gens, hein, on est d'accord. Ces chiffres sont en hausse constante. Avant, ils étaient 20, mais chaque année. C'est débile. Combien j'avais dit? Quasiment 20. Ah oui. Tu vois, combien j'avais dit? Ah ouais, ça sent le, tu vois? Bah oui, parce que le chiffre, je l'ai sorti de mon cul, quoi. C'est énorme. Vous vous rendez compte ou pas? 28 000 nouveaux millionnaires. C'est vraiment beaucoup. Donc, ouais, c'est beaucoup, je trouve aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Il a littéralement des. En plus, c'est 28 000 en France, quoi. Des millions d'euros par an. Ouais, c'est vrai. Ils ne sont pas plus intelligents que vous. Ils ne travaillent pas plus dur que vous. Pas vrai. Ils travaillent plus dur que toi, souvent. Et ça vient de ça. Même les gamins, là, qui font des fortunes sur les réseaux, ils bossent, en fait. Ils passent leur vie. Après, t'aimes ou pas ce qu'ils font, ou moi, je rentre pas là-dedans, mais je sais que les mecs qui réussissent, ils taffent, ils cravachent comme des tarés, en fait. C'est marrant, ça, hein, de vouloir absolument dénigrer la valeur de la compétence et du travail. Extrêmement dur, et ce n'est pas ça non plus le secret de la richesse. On vous dira il faut se casser le dos pour gagner de l'argent, il faut travailler dur, il faut gravir les échelons. Tout ça, c'est un mensonge. Il y a une fameuse phrase qui résonne dans ma tête depuis des années maintenant, qui se concrétise, enfin, que je vois qui est complètement réelle. C'est ah la vache. Plus ton travail. Vous croyez quand il se lève le matin, il est coiffé comme ça? Il se lève, il est déjà coiffé. Il se lève, voilà. Je suis prêt à y aller aujourd'hui. La CIA m'attend. Quand j'ai entendu cette phrase, je m'étais dit, est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est vrai ou pas? Je vous le confirme. C'est bien réel. Mais qui est donc son gourou? Vous pouvez creuser toute votre vie au même endroit. Ça va être Oussama ou Yomi, ça serait drôle. Pour changer. N'a pas de base à cet endroit. Et réfléchissez 2 minutes à tout ce que vous avez appris. Ouais, pour être riche, il faut hériter. Ouais, c'est un moyen un peu plus fiable, je pense. Vous l'avez appris. Vos parents, l'école. Voilà, et là, il va passer, là, il va passer la revue de tous les gens qu'il faut surtout pas écouter, c'est-à-dire tout le monde sauf lui. Donc, vos parents, l'école, vos amis, imagine même tes potes. C'est des clandos. À la télévision, partout. On te ment à toi, spécialement, pour que tu deviennes pas riche. Ouais. La radio. Maintenant, pensez-vous que ces personnes savent réellement comment devenir riches? Putain, c'est un marathon. Où l'ont-elles appris? De personnes moyennes à la base, elles aussi. Si tu veux rouler en Lamborghini, n'écoute pas les conseils de ceux qui roulent en Hyundai. Vous ne pouvez pas enseigner ce que vous ne connaissez pas. Quand tu as un prof qui gagne 2000 euros... Je suis certain, quand il a écrit ces phrases-là, il a dû dire « Ah putain, elle est bien la punchline. Ah, elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Tadada. Les mecs en Hyundai. Ça clash. » 2500 euros par mois vous dit « Je vais t'apprendre à faire de l'argent. Tu es au bon endroit dans cette école de commerce. » Non. Ouais, citation, là, je suis certain. Ah, j'ai fait une citation hier soir. J'étais bon, là. Hier soir, j'étais bon. Non, tes conseils sont pourris. Oui, tu sais juste un programme que t'as donné l'éducation nationale. C'est tout, ça s'arrête là. Et après, tu vas rentrer dans...
Ça, c'est un truc qui revient souvent, c'est marrant dans la bouche de certains types de personnes, c'est ce truc du oui, l'éducation nationale. Enfin, l'éducation nationale, ils sont pas là pour t'apprendre à être riche, ils sont là pour t'apprendre à lire, écrire, des matières de base, c'est tout. Après, ça marche ou pas sur les gens, mais moi, comme plein de gens, on est issu de ça, puis a priori, ça a marché, je sais lire, écrire, faire des trucs de base, tu vois, je comprends ce que je lis quand je le lis, tu vois, j'ai fait le minimum, et en fait, c'est la promesse, elle était là-dedans, pas dans, tu vois, donc en fait, comment ils appellent ça, ce truc-là? C'est presque faire un homme de paille, mais sauf que normalement c'est sur quelqu'un, tu vois. Tu inventes un discours à quelqu'un, et comme ça tu attaques le discours, mais le discours il est faux. L'éducation nationale, elle a jamais eu pour vocation d'apprendre aux gens à être riches, tu vois. Mais il te dit ouais, l'éducation, ils t'ont dit c'était une nana, mais ils mentent. Mais en fait, ils en ont pas parlé. C'est toi qui mens en fait. N'importe quoi. Ouais, écoute pas ton entourage. Quand ta Clio 2 pourrie, tu vas rentrer chez toi, manger des pâtes le sucru. Voilà. Mais c'est pas toi qui vas m'apprendre à faire de l'argent. Et c'est pas toi qui apprends aux élèves Insulte les gens. Comment fonctionne réellement ce monde. Attention, l'école, ça peut être bien pour sociabiliser avec d'autres personnes. Vous pouvez apprendre des choses intéressantes. Comme lire et écrire. Par exemple. Et encore, attention, parce qu'ils font quand même pas mal de révisionnisme. Ah je suis certain, moi je mettrai ce que vous voulez qu'il est complotiste, parce que c'est les seuls qui s'attaquent parce que tu peux effectivement, il y a des choses dans ce qu'on apprend à l'école, dans l'histoire, où ils vont orienter les choses, et puis il y a toujours ce côté un peu, faut faire la gloriole de la France et tout ça, mais appeler ça du révisionnisme, c'est quand même autre chose. Ça veut dire non, ils ont menti sur l'événement, ça s'est pas passé comme ça, c'est pas le truc. Sauf que en fait, il y a des historiens, en fait, les choses elles sont checkées. Donc il y a peut-être des choses qui sont un petit peu mal racontées, ou qui donnent un peu le machin, qui sont embellies pour donner, ou qui sont passées sous silence un peu, mais du révisionnisme, ça dada. Les cours. Mais l'école ne vous apprendra pas à faire de l'argent. Non, c'est pas le but. Il faut retenir de ça, et c'est pas en écoutant vos profs que vous deviendrez réellement riche. Donc ça veut dire qu'à cause de mecs comme ça, il y a des mecs qui vont arriver à l'école en disant Monsieur le professeur, rends-moi riche. Et le professeur il va faire corrige tes fautes d'orthographe. Non, ça ne me rendra pas riche. C'est débile. Les personnes qui ne sont pas riches ne peuvent pas vous apprendre à le devenir. C'est une règle d'or. C'est une règle qu'il faut assimiler dans sa tête, la comprendre, l'inscrire sur son nez de sorte à la voir. Eh ben, c'est vrai. Tout comme quelqu'un qui ne sait pas monter ne peut pas t'apprendre à monter. Ta-da-da, punchline. Moi aussi, je vais faire des punchlines maintenant. Quand on se réveille. Et arrêter d'écouter les conseils de ceux qui roulent en Hyundai. Tout simplement. Ah, il n'aime pas les Hyundai. Si elle savait vraiment comment ça fonctionne. Sans doute un truc lié à l'enfance. On a toujours des conseils de ceux qui n'ont rien réalisé dans ce monde. Et il faut toujours réfléchir en se disant, s'il le sait, pourquoi lui-même il ne le fait pas? Bah oui, on se demande. Les études sont une arnaque. Et c'est aussi pour ça que vous ne devez pas toujours... Les études sont une arnaque. Ah bon? Donc ça veut dire que si tu vas faire médecine pour apprendre à faire médecine, c'est une arnaque. Si tu vas faire, c'est incroyable. Hein. Il y a vraiment tout le discours pour. De toute façon, tu le vois, l'insistance sur parler des études, de l'éducation nationale et tout ça, il s'adresse à des enfants en fait, c'est sûr. Hein. On est d'accord. Là, il est pas en train de parler à des adultes. Je veux dire, moi, je suis ce que raconte l'éducation nationale maintenant, je m'en fiche, j'y suis pas. Tu vois, je suis pas dans le truc. Donc là, il est en train de s'adresser à des enfants, à leur dire, travaille pas à l'école en fait. C'est incroyable. Ouais, il a une commu d'enfants, voilà. Ouais, c'est sûr. De toute façon, c'est souvent la cible de ces mecs-là. Hein. C'est les jeunes et puis ils sont plus malléables. Ils ne sont jamais allés là où vous souhaitez être en 2025. Comment pourrait-elle vous guider jusqu'à votre objectif? Les conseils communs ne vous rendront jamais exceptionnels. Va à l'université, trouve un travail, demande une promotion, fais un crédit pour t'acheter une maison. Voici les conseils que les gens suivent. C'est aussi les conseils qu'on m'a donnés à moi. Je n'ai juste pas écouté. Il y a plein de gens qui n'ont pas écouté et puis qui vivent à la rue maintenant. Aux personnes qui me donnaient ces conseils. Même si c'est pas vrai ce que je dis. Pas écouter. Si vous saviez à la base le nombre de personnes qui me traitaient de fou, qui disaient que jamais j'allais réussir, qui disaient que j'avais perdu la boule, qui me disaient Maxime arrête tes conneries, va. Le côté pareil, hein, tu sais ce truc du tout le monde était contre moi et tout. Il y a ce truc un peu, de toute façon c'est ce qu'il essaie de leur mettre dans la tête. Hein, tout le monde sera contre vous si vous essayez de faire comme moi parce que tout le monde était contre moi. Mais à la fin c'est moi qui ai gagné. Donne-moi ton argent. Clique sur le lien, signe. Ça ne marchera pas. C'est une compétence qui ne sert à rien. Arrête tout de suite ce que tu fais.
bla bla bla. Ces personnes sont au même endroit dans leur vie n'a pas bougé. C'est marrant parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il s'est réveillé en fait. Il était vachement plus calme au début. Il était là, il a l'air un peu là, non. Ça y est, il commence à chauffer là. Il gagne le même salaire misérable, il roule les mêmes voitures pourries. En fait, quand il dit du mal des gens, il est à fond là. Là, il est de cassos. Voilà, c'est des cassos. Tu vois, en fait, il est dans une sorte de crescendo. Tu vois, au début, c'était juste le loser, un cassos. Là, on commence à y arriver. Il aime pas les gens. Ouais, c'est ça. Il s'est un petit peu chauffé les 25 premières minutes. Et pour l'instant, moi, j'aimerais savoir l'histoire de la formation là. Putain. Bon, les gars, on n'a pas répondu à la question. Qu'est-ce que je fais? Je saute un peu, je vais un peu plus loin ou parce que là, bla 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 bla, bande de cassos quoi. C'est pas intéressant quoi. Moi, je voudrais pouvoir juger du niveau de. On avance hein. Les conseils. Vous me validez qu'on avance, mais on skip. Allez, regardez. Je saute de 10 minutes. Mais non, mais regardez. Ah, attendez. Il y a à nouveau de la vidéo. Bah voilà, on va avancer. Maintenant. Allez, j'avance là. Allez, c'est parti. Allez, envoie. C'est parti. Appuie sur le bouton. Qu'est-ce que t'attends? Voilà. Je l'ai appelé la méthode apprendre en gagnant. Celle-ci vous permet de commencer. J'avais oublié ça dans le bingo du truc. Ma méthode a un nom. Et ouais, les mecs. Travailler pour vos premiers clients et donc générer vos. Et pareil, le son dégueulasse. Une compétence. Prenons l'exemple du montage vidéo pour. Ah, enfin du montage. Regardez. Ah, c'est bon ça. Cela fonctionne. Le meilleur moyen d'apprendre à monter des vidéos, c'est tout simplement de monter des vidéos. Bravo. Bon, punchline ou pas punchline? Le meilleur moyen d'apprendre à monter, c'est de monter. Ouais, ok, merci, hein, super. Là, on a appris un truc important. Mais du coup, voilà, je vais reprendre ma petite enquête là. Je vais essayer de deviner les trucs. Bon, déjà, ils sont sur les. A priori, c'est DaVinci. Donc, c'est une formation sur DaVinci, les gars. Vous avez envie de faire une putain de formation sur DaVinci pour devenir millionnaire? Tu sais pourquoi c'est DaVinci? Parce qu'il est gratuit. Parce que t'es pauvre. Allez. Je sais. Mais la vraie question est pour qui putain, le son, vous quoi. Monter des vidéos si vous n'avez pas encore de clients. Eh bien, c'est très simple. Sans blague. Vous allez identifier 10 à 20 créateurs de contenu avec lesquels vous aimeriez travailler. Ensuite, je connais très bien cette méthode. Spam un maximum de créateurs et montre-leur que t'es nul en montage. À un moment ou à un autre, il y en a un qui va te prendre. Bah non, mec, deviens bon d'abord. Il y a aucun moment. Moi, par exemple, je refuse. J'ai pas envie parce que j'ai pas le temps, que j'ai trop de travail, mais je refuse de travailler pour des créateurs de contenu parce que déjà, je pense que je serais pas assez payé par rapport à ce que je suis payé quand je travaille en documentaire. Mais surtout, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Mais c'est eux qui viennent à moi. Et pourquoi ils viennent à moi? Parce qu'ils ont vu que je savais monter. C'est parce que en fait, je sais vraiment monter. C'est pour ça qu'ils viennent. Et lui, il est en train de te dire non, va aller voir. Vas-y comme ça avec ta bite et ton couteau quoi. Vous allez réaliser des montages pour eux comme s'ils étaient déjà vos clients. On peut les appeler des clients d'entraînement. Comme vous n'avez pas accès au rush de leurs futures vidéos, on va prendre l'exemple du montage de contenu court, qui est d'ailleurs un des meilleurs moyens de se lancer dans le montage en 2025. Maintenant que vous... Bon, alors moi j'ai rien contre le contenu court, mais c'est pas la panacée quoi. Et puis c'est pas là que tu vas faire beaucoup d'argent en tant que monteur, surtout pas. Mais déjà, ça montre tout de suite le niveau auquel il veut placer ce qu'est le montage. Ouais, contenu court. Voilà, c'est pas le montage, quoi. Vous avez votre liste de clients d'entraînement. Montez pour chacun d'entre eux 3, 5 ou même 10 shorts. En montant ces courtes vidéos pour vos clients d'entraînement... D'accord, et comment on monte un short? Une expérience concrète, car vous serez en train de pratiquer, ce qui est la clé pour apprendre. Mais maintenant, c'est un truc de ouf. Vous demandez sûrement comment je vais... Ouais, il parle des shorts, ouais. Et c'est là que la méthode apprendre en gagnant devient géniale. Vous prenez les meilleurs montages que vous avez réalisés pour chacun des créateurs de contenu et vous leur envoyez directement sur... Alors, moi je me mets dans la peau d'un jeune qui débute le montage et qui a appris un peu à utiliser son logiciel et qui se dit tiens, je vais faire je sais pas moi 10 shorts pour tel créateur et je vais choisir le meilleur. Mais comment tu sais ce qui est le meilleur montage? Comment tu le sais? Parce que les shorts, on est d'accord, hein, moi c'est le truc que je suis en train encore d'apprendre actuellement avec les réseaux, mais c'est que ta vidéo, elle est pas là juste pour être une vidéo, il faut qu'elle marche, il faut qu'elle fonctionne, il faut qu'elle fasse des vues, faut qu'elle fasse rentrer des abonnés. Et en fait, pour réussir à faire ça, il y a des choses dans la vidéo à savoir, à connaître, tu vois. Mais quand tu débutes comme ça, tu ne sais pas toutes ces choses-là, tu sais pas le faire. Mais tu vas faire des shorts et tu vas les envoyer au mec pour lui dire vas-y, je deviens ton monteur.
sur quoi tu vas te baser pour savoir que ta vidéo elle est bien ou pas? Tu vas mettre des effets de texte comme lui là, les trucs un peu à la mode, rose fluo, tout ça, puis tu vas dire vous avez vu, je suis monté. Mais tu vas impressionner personne avec ça en fait. Instagram. Le message peut être simple. Par exemple, bonjour, j'adore ce que vous faites. J'ai récemment commencé à apprendre le monde. Ah le mec, tu vois, donc il parle vraiment à des enfants. Bon alors pour écrire tu mets bien bonjour et tu machin, il te dicte le mail. Donc ça veut dire que là, putain, il y a des gens qui vont, oh putain, ce serait marrant que je reçoive. Si je reçois des mails avec ce message là dessus, je serais trop pété de rire. Franchement. Montage de contenu court et pour m'entraîner, on va tous recevoir le même. Pour votre compte. Je me suis dit que puisque je les avais déjà réalisés, autant vous les envoyer. N'hésitez pas à les utiliser pour vos réseaux sociaux si elles vous plaisent. Et c'est à ce moment. Il y a des gens qui font ça parce que en même temps de la candidature spontanée, ça peut se faire, ça peut s'essayer, mais. Vous allez vous améliorer en montage vidéo. À chaque short que vous allez monter, vous allez gagner de l'expérience. Deuxièmement, vous allez recevoir des retours positifs de la part de certains créateurs, car vous leur apportez de la valeur sans rien demander en retour. Certains créateurs. Vous allez recevoir des retours positifs, ils vont juste pas répondre, tes trucs, ça va être de la merde, en fait. Bah, t'imagines, moi, je pense pas que ça va m'arriver, j'ai pas une assez grosse communauté, mais j'imagine, je suis un Squeezie ou je sais pas quoi, et puis t'as tous ces gamins qui vont commencer à m'envoyer, qui vont me spammer de conneries comme ça, et je vais prendre le temps de regarder, c'est pas vrai du tout, quoi. Apprécieront tellement vos montages qu'ils vous demanderont d'en faire plus. C'est d'ailleurs exactement comme ça que j'ai recruté personnellement la quasi-totalité. Ah! Donc sa vidéo, elle fait aussi recrutement, là. Il est en train de te dire, c'est comme ça que j'ai recruté. Donc, tu vois, on a l'impression qu'il y a un sous-texte, genre, vas-y, envoyez-moi vos trucs et tout. Putain. Et à tous les coups, il va regarder, il va faire, lui. Ouais, je vais prendre lui, il est moins mauvais que les autres, mais je vais pas le payer cher. Je suis certain que c'est ça, quoi. Ça va lui permettre de recruter des gamins en leur disant, non, mais tu seras pas payé bien tout de suite, tu seras plus tard. Mais tu vas devenir millionnaire grâce à moi, t'inquiète, il y a pas de problème. Ah là là. Des monteurs qui travaillent au sein de mon entreprise aujourd'hui. Donc, c'est à question. Là, il dit, ouais, j'ai des monteurs, est-ce qu'on va aller voir? Moi, j'aimerais bien, je sais pas, moi, si j'étais dans cette posture-là, bon, je serais pas assis pareil, parce que j'aime pas, mais si j'étais dans cette posture-là à dire, voilà, je vais vous vendre une formation et tout ça, et c'est comme ça que je recrute mes monteurs et tout, dans ma vidéo promotionnelle du truc, mes monteurs, ils seraient là, en train de dire, je sais pas, il y aura un truc, quoi. Je les montrerai. Pour que je vous prouve qu'ils existent vraiment et que vous voyez qui c'est, tu vois, que je sais pas. Là, c'est un peu bizarre, c'est non, mais mes monteurs, mais ils sont derrière, ils sont cachés. On les verra pas. C'est un truc pour vendre une formation de montage, mais vous verrez pas de monteur aujourd'hui. Par contre, les transitions, maintenant que vous avez vu vous avez vu, vous, la puissance du montage vidéo? Sans déconner? C'est un truc de fou, ça. Là, vous venez de voir la puissance du montage vidéo. Ok. Ouais, ok. J'ai envie de dire, ok. Je sais même pas quoi dire tellement c'est... Là, vous l'avez vu, ma grosse puissance. C'est génial. Allez, non, je reprends. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il va repartir, il va reblablater, là. Ah non, il y a des petites images un peu. Bon, on se mate 5 minutes un petit peu de la suite, et après on ressaute dans le temps, on va un peu plus loin voir s'il y a une autre vidéo sympa, parce que le truc avec le macaron dans le coin, c'est chiant, quoi. Donc, comme vous avez pu le voir, la puissance du montage. Une méthode qui s'appelle apprendre en gagnant. Ça me donne envie de faire des parodies de mecs comme ça dans une de mes vidéos, quoi. Maintenant, tu vois la puissance du montage. C'est simplement une méthode qui vous permet d'apprendre à la fois la compétence et ensuite de trouver vos premiers clients. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Alors là, ça va me permettre de répondre à une question. On m'a posé une question là, je sais plus si c'était sur Twitter où on m'a dit, non, ça devait être sur YouTube, où on m'a demandé, quand j'ai annoncé que j'allais regarder cette vidéo-là, on m'a demandé, ouais, est-ce que c'est du même niveau que Split Editor? Bah, c'est le même business plan. C'est-à-dire que le mec il te fait, je vais te faire une formation de montage, mais je vais t'apprendre aussi à choper des clients, machin. Donc du coup c'est pas complètement une formation de montage, du coup c'est pas le truc, tu vois. Mais sur le papier j'ai rien contre, hein, mais c'est juste que c'est quand même marrant de voir tu le vois le business plan, il est visible. C'est quand même bizarre qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a envie de lancer, c'est exactement le même truc à l'intérieur. C'est pareil. Ils ont un programme, on leur a dit ouais tu mets ça, je vais t'apprendre à choper des clients. Aujourd'hui pour moi, c'est un gars que j'ai trouvé
dans mes DM. Genre, il m'avait envoyé un DM en fait en me disant voilà ce que je fais. M'envoyez pas de DM, vous bosserez pas pour moi. Genre les vidéos que j'ai montées. Moi, c'est sur tirage au sort. Que je faisais sur YouTube. Il m'a envoyé ça, il m'a dit est-ce que ça te plaît? D'habitude, moi, je regarde pas. Tu vois, il le dit. Bah non, je les regarde pas les trucs quand on me les envoie. Mais en même temps, il vient de te dire ouais, faites ça les gars, faites-le. Mais moi, je les regarde pas en fait en vrai. Pas des propositions comme ça qu'on peut m'envoyer sur. Sans blague. Privé parce que sans blague. Bullshit. Sans blague. Tu vois? Franchement, le gars. Donc le gars, il vient quand même de passer, je sais pas combien de temps à donner un conseil. Et tout de suite après, il s'en rend même pas compte en fait. Il est en train de t'expliquer à quel point son concept, il est foireux quoi. C'est foireux, évidemment. Ah là là, vous voulez que j'avance encore? Y a pas un truc sur Twitch, un truc applaudimètre comme ça, ou un truc on vote comme ça, vous me dites? Parce que là, je suis obligé de lire plein de messages et tout là. Mais le son de sa voix est un peu trop bas par rapport à ma voix. Bah, je l'ai baissé tout à l'heure, je peux le augmenter un petit peu, hein. Je l'ai baissé tout à l'heure, mais comme je parle par-dessus, c'est pour ressortir un peu mieux. Je préfère que vous m'entendiez moi. Mais voilà, je t'ai remonté un petit peu. Ah, il y a un truc, je regarderai ça, hein. Je sais pas, là, j'ai pas envie de trifouiller dans les trucs, je vais faire une connerie, puis ça marche, et après ça marchera plus. Mais là, je ferai un truc pour les sondages. Ça serait marrant, comme ça je ferai des sondages. Alors, on fait quoi? On fera des votes. Il est nul ou il est pas nul? Allez, je reprends. Ah, voilà. Il est pas mauvais. Enfin, c'est pas des montages hollywoodiens. C'est pas Avatar qu'il a monté, quoi. Il arrive même pas à dire du bien du mec, en plus. C'est, ouais, il est pas mauvais. Mais je me dis, ok, la découpe, elle est bien faite. C'est clean. Ça se voit que le gars, il est motivé. Puis il a monté une vidéo pour moi gratuitement. Il m'a rien demandé. Il m'a juste dit, tiens, regarde ça, quoi. Et ça m'a interpellé. Donc je lui dis, écoute, c'est quoi? Eh ben. Viens dans un Meet, dans un Google Meet. On s'est posé. On en a parlé un peu. On lui a envoyé un rush. Il a commencé à faire du montage. Le gars, ça faisait à peine quelques semaines qu'il avait commencé à apprendre le montage. Voilà, avec le discours. En fait, finalement, on y revient. Hein. Le discours dit ouais, en quelques semaines. Ah là là. Ah là là. Le gars a commencé à travailler directement avec nous. Voilà. Et puis la paye a suivi. La paye a suivi. Donc voilà, les gars, c'est puissant. C'est puissant vraiment. Moi, je vous demande sérieusement, hein, si vous connaissez des gens qui ont bossé pour lui, qui n'ont pas été payés, machin, ça m'intéresse. Faites ça pour moi et un ascenseur, ça peut se renvoyer. Maintenant que vous avez vu la puissance du montage vidéo. Oui, on a vu la puissance du montage vidéo. C'est ça, c'est la puissance qu'on a vue. Premier client, il va falloir devenir un bon monteur. Ça, c'est vrai. Un monteur hollywoodien, comme dit précédemment, capable de monter Avatar. J'avais vraiment Avatar dans la tête parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Mais un monteur juste au-dessus du niveau du marché actuel. Encore un monteur au-dessus du niveau du marché actuel. Il va se mettre à cracher sur les monteurs. De monteurs parce que déjà il y en a pas. Et en plus, les mecs qu'il y a, c'est des monteurs gaming un peu éclatés qui savent pas monter, en fait, qui font de la merde. Prenez ça dans les dents, les mecs. Et on peut dire que ils vous crachent à la gueule. Un marché qui est vous êtes nuls. Donc, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, c'est vraiment pas compliqué. C'est pas compliqué du tout d'être un monteur au-dessus du marché et d'être. What? C'est pas dur. C'est pas dur. Tout le monde est nul, donc ça sera pas dur. Vous inquiétez pas, il y a pas de problème. Mais moi, je vais vous montrer, vous allez voir, vous allez devenir au-dessus du marché, quoi. Vous allez devenir meilleur que les autres, c'est tellement facile de monter. Tellement drôle. Oh la vache. J'espère sincèrement que les gens, parce qu'il y a des gens qui vont se faire avoir et qui vont prendre son truc, hein, qu'ils vont pas trop déchanter derrière parce que ça va piquer, hein. Ça va vraiment piquer parce que c'est l'inverse, hein. Il y a des gens, ils commencent le montage, c'est pas comme moi quand j'ai commencé, il y a des gamins, ils commencent à 9 ans et là ils ont 15 ans et ils ont tu vas te faire bouffer tout cru, mon gars. C'est chaud. Un monteur tout court, c'est une compétence qui est aussi simple que je sais pas moi, que d'envoyer des mails en fait. Je suis un envoyeur de mails. C'est génial. Franchement, sincèrement, en fait, ça me fait rire. Ça fait presque plaisir. Mais jamais j'ai eu le sentiment qu'on crachait autant sur mon métier que ça. Et le mec, après, derrière, il va te vendre une formation de montage. Ouais, c'est facile. C'est comme envoyer des mails. Waouh! Bon, je suis content de savoir que j'ai le niveau de quelqu'un qui envoie des mails. Je pense pas qu'il parle des gens comme moi. Je pense pas. Il oserait pas.
Il n'oserait pas. Il va se renseigner. Il sait que moi, je suis agressif un peu, je réponds comme ça. Mais, ouais, c'est chaud quand même, hein. Hein? Voilà. J'ai un métier de merde qui est facile à faire. Et lui, il va vous l'apprendre. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Vous avez une timeline. Voilà. Vous faites Easy. un cut ici, vous faites un cut là, vous enlevez, vous mettez un sous-titre. Ouais. Tac, tac. Exactement. Vous rajoutez une petite musique. Et vous gagnez 30 euros. Réfléchissez. Ah! 30 euros. Ok. Voilà. Mais, du coup, il va nous faire le plan, mais du coup, je le connais, le business plan. C'est le truc du, comme ça, tu vas compter, tu fais 30 euros. Et du coup, si t'en fais 10 dans la journée, t'as fait 300 balles. Mais si t'arrives à en faire 20 en allant pas aux toilettes, eh ben, tu vas gagner 600 balles. Et c'est le début de la, et tu vas crever, en fait. Tu vas crever de fatigue. Ah là là, quelle horreur. Non, le mec, je l'ai embauché, puis maintenant, il gagne, et là, tu fais ça, tu 30 euros. Ouais. Pour info, c'est pas comme ça, normalement, qu'on paye les monteurs, mais, ah C'est 2 secondes. C'est-à-dire que la vidéo, elle dure 30 secondes, 1 minute, par exemple, le short. Ouais. Et vous êtes payé 30 euros pour ça. Ouais, Le rabaisse marché, il est niveau fou. du truc. Donc moi, bien sûr, en tant que gars qui paye, je devrais me dire, ah ouais, Ce qui est intéressant, ouais, 30 euros, la liberté financière, ça va être compliqué, je pense. Je sais pas si, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que il a passé, je sais pas, mettons une demi-heure à bien nous expliquer comment il était gavé de pognon. Et ensuite, il fait, quand j'étais 30 euros. Je suis juste pété de rire. Pété de rire. Ah, c'est incroyable. Je moi, je paye un gars 5 000 euros par mois quand même. Mais j'ai vu la chose différemment. Je me suis dit, en N'importe fait, quoi. c'est une compétence de fou qu'on peut monétiser. Il faut que j'en parle à mes abonnés. C'est que pour vous, les gars. Vous avez vu, je vous donne le secret. C'est marrant parce qu'il y a 5 minutes, la compétence de fou, c'était exactement la même chose que d'envoyer des emails et maintenant, c'est une compétence de fou. Je sais pas ce que vous en dites. Voilà. Donc, Laissez-moi vous présenter. Ah! On a bien fait de rester. Est-ce qu'il va, dire Ascension. Pam, pam, pam. Ascension, c'est... Alors là, je suis un peu déçu. Il aurait pu mettre un petit truc avec un jingle, une musique. Ascension. Je sais pas. Ouais, j'aurais fait un truc comme ça. Ascension. C'est bizarre. La solution que nous avons créée pour que vous puissiez, vous aussi, profiter de cette opportunité incroyable. Voilà. Donc, en gros, là, il nous présente un truc qui est censé être une formation de montage. La première phrase qui est en dessous parle pas de montage. Je sais pas. Opportunité, nanana. En fait, c'est le bingo des mots bullshit, quoi. Opportunité, da. Mais pas de montage. Avec une seule et unique promesse. Ah, la promesse. Générer 3 000 euros par mois. C'est exactement la même phrase que Split Editor, les mecs. Regardez. On peut pas faire mieux que ça. C'est copier-coller. Générer 3 000 euros par mois grâce au montage vidéo en seulement 30 jours. C'est le même. En fait, c'est son grand frère. C'est obligé. C'est juste son grand frère. Waouh! Ah putain, j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a dans la formation. Ah là là, trop bien. Bon, et du coup, là, maintenant, c'est avec des images de première. Et tout à l'heure, on voyait du Da Vinci, là. Il sait pas encore où se passer, le mec. Est-ce qu'il est comme moi, là, il utilise les deux et tout? Il va vous apprendre les deux, on sait pas. Hein. Moi, je sais pas pour vous, mais franchement, ça fait envie. 3 000 euros par mois. Dans 30 jours, tu gagnes 3 000 euros par mois, les mecs. Quoi? Split Editor a donné son avis sur la formation de la menace, mais il a dit quoi? Ah, je veux savoir. On veut savoir. Le peuple veut savoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, attendez, j'ai une attaque de chat, là. Vous avez vu? Hop, dégage. Et alors, je sais pas, c'est une vidéo YouTube. Tu l'as pas vu, du coup, la vidéo? Ah, putain, tu me donnes envie de regarder une vidéo de Split Editor. Là, tu m'as teasé le truc. Il y a personne qui l'a vu. Du coup, ah, putain, je suis perturbé, là, par ce truc, là. Je me dis, parce que le parallèle entre lui et Split Editor, sauf que Split Editor, il y a ce truc qui est encore plus ridicule, c'est qu'il te la joue genre ouais la grande vie et machin avec le truc où c'est pourri, t'as l'impression qu'il est planqué dans son salon et qu'il a fait des images pour faire genre c'était génial et tout. L'autre il a sorti la Lamborghini. Ça demande Non les gars, vous voulez qu'on aille faire un tour sur la chaîne de Split Editor? Ouais mais du coup là les gars ça va être le roasting de l'enfer. Déjà je voulais pas faire celui-là et je me retrouve à faire c'est chaud quoi.